J'aimerais pouvoir finir cette vidéo en vous présentant un schéma qui a été produit par le Fonds international de recherche sur le cancer. Ce sont les recommandations pour la prévention des cancers. On voit en bas à gauche qu'on nous propose de maintenir un poids en santé, être physiquement actif, avoir une alimentation riche en céréales complètes, légumes secs, fruits et légumes, donc ça c'est l'alimentation. Limiter la consommation de fast-food et d'autres produits ultra transformés, limiter les graisses, le sucre, l'alimentation. Limiter la consommation de viande rouge et charcuterie, donc l'alimentation encore une fois. Limiter les boissons sucrées, limiter la consommation d'alcool, ça paraît un bon principe. Ne pas consommer de compléments alimentaires pour la prévention des cancers, moi là-dessus je ne suis pas vraiment d'accord. Pour les mères, si possible, allaiter, là c'est vraiment une chose très très importante. Donc on voit à quel point au niveau de la prévention du cancer, mais on va le voir aussi dans la prévention d'autres troubles fonctionnels, on voit à quel point l'alimentation est prépondérante pour le maintien d'une bonne santé, pour la prévention des maladies. Donc si on a une bonne alimentation qui est bien équilibrée, en particulier qui est riche en fruits, en légumes, en légumineuses, en oléagineux, en céréales, si c'est une alimentation qui limite les graisses saturées, les sucres simples, etc., eh bien, on met toutes nos chances de notre côté pour vivre longtemps et en bonne santé. Alors, on va pouvoir ainsi en même temps nourrir ces bactéries dont on a tant parlé dans cette présentation, et le fait justement d'avoir une bonne alimentation et de conserver un bon microbiote, eh bien ça va nous permettre d'éviter tout un tas de pathologies, tout un tas de troubles fonctionnels qui peuvent aller de troubles bénins vers des troubles beaucoup plus graves comme des maladies cardiovasculaires et des cancers, qui constituent, je vous le rappelle, la majorité de la mortalité dans ce pays. Alors, si on regarde brièvement ce schéma qui est un peu complexe, on va voir qu'il y a différentes causes qui vont bouleverser notre santé intestinale, qui vont bouleverser l'équilibre de ce microbiote, mais on va surtout se centrer sur l'alimentation, et on va voir que cette alimentation, si elle n'est pas bien équilibrée, elle peut avoir des répercussions catastrophiques sur notre santé. On va parler de diabète, on va parler d'asthme, on va parler d'ostéoporose, de dermatite, de symptômes liés à l'autisme, on va parler de maladies pulmonaires, les fameuses les maladies pulmonaires obstructives chroniques. On va parler de cancer du côlon, du sein, de l'insuffisance rénale. Tout ça, c'est rattaché finalement à la santé des intestins et à la santé du microbiote. On va parler aussi des allergies, de l'Alzheimer, des maladies donc neurodégénératives comme la sclérose en plaques, la schizophrénie qui a été bien étudiée, la dépression, la maladie cœliaque chez les gens qui sont hypersensibles au gluten et à certaines protéines qui composent ce gluten. Donc les allergies alimentaires, les inflammations intestinales, et puis l'hypertension, et comme je l'avais dit, les maladies qui sont liées au système cardiovasculaire et donc les cancers. Voilà, donc ceci termine cette vidéo. Il y aurait beaucoup d'autres choses à dire, mais on va devoir s'arrêter là. Et la prochaine fois, eh bien, je pense qu'on va pouvoir commencer à analyser l'influence de la nourriture sur certaines maladies en particulier. Donc merci d'avoir suivi cette vidéo et à la prochaine.